aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire les produits terminés comme vous avez pu le voir dans le titre. Ça en a vraiment pas mal donc on va commencer très vite pour essayer que la vidéo dure pas long et je vous retrouve enfin pour des vidéos assez régulières. Donc on va commencer tout d'abord par ceci, c'est le déodorant de chez Nivea, le anti-transpirant invisible for black and white. C'est le original pendant 48 heures et il est super top, franchement l'odeur reste super longtemps sur vous. J'ai testé un autre de cette marque là et je suis pas super top, enfin l'autre n'est pas super top comparé à celui-là parce que celui-là je trouve que l'odeur est largement meilleure que l'autre. Je vous le présenterai dans une autre vidéo de toute façon, mais celui-là franchement il est top, il ne fait pas du tout de traces jaunes sous les aisselles et il dure super longtemps, donc je le rachèterai et c'est celui-là mon préféré de tous les déos que j'ai pu tester. Ensuite on va partir sur ça, donc c'est de la mousse à raser de la marque, enfin c'est même pas de la mousse, c'est du gel à raser de la marque Label et c'est à l'aloe vera en vitamine E et c'est pour les peaux sensibles et mon dieu qu'est-ce qu'elles sentent bon, elles sentent limite un peu comme de la framboise, enfin elles sont super bon, j'adore et je vais racheter que celle-ci comparé à celle que j'ai autrement. C'est celle-ci ma préférée, elle agresse pas du tout ma peau et elle est juste top. J'ai après la peau toute douce, elle est géniale, je vous la recommande si vous avez pas envie de mettre des mille et des cendres de la mousse à raser, prenez celle-ci, elle vient de Intermarché. Et franchement elle est juste géniale. L'autre que je voulais vous montrer que j'ai terminé également c'est celle-ci, c'est de la marque By U. C'est le gel Woman, gel de rasage, formule énergie au beurre de karité pour les peaux sensibles. Et celle-ci, je trouve pas qu'elle sent super bon. Il n'y a plus rien dedans mais... elles sont pas super bon. Les deux sont roses par contre, c'est excellent. Mais je trouve pas qu'elles sont super bon. Elle laisse par contre la peau super douce et tout, elle est très agréable à utiliser. Mais moi j'aime bien quand on se rase avoir la peau après qui sent bon. Et celle-ci ça sent plus un gel à raser que l'autre ça sent la framboise. Donc je rachèterai pas celle-ci tout simplement à cause de l'odeur. Mais après niveau douceur sur les jambes, irritation et tout ça, elle fait pas du tout. Elle est juste géniale aussi. Mais je préfère l'autre à cause de l'odeur. Ensuite, on va parler de gel douche. Celui-ci, mais mon dieu, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que j'ai testé presque tous les dupes, enfin pas mal de dupes de leur gamme comme ça. Et je dirais que la framboise a dépassé la tarte aux fraises et a dépassé les dragibus. Elle sent juste super bon. Dommage que j'arrive plus à la trouver par chez moi. Mais elle sent super bon, la framboise. Mais un truc de malade. Même mon homme aime bien l'utiliser. Ma fille n'en parle pas, mais elle sent... mais la framboise vraiment fraîche, elle sent juste trop bon et ça tient vraiment longtemps sur la peau. Je vous recommande, parmi tous les dupes que j'ai testés, je vous recommande celui-ci et pourtant j'en ai testé vraiment pas mal du tout. Ensuite, un autre gel douche, c'est celui-ci que j'avais eu avec Sonia, c'est le Petit Marseillais Ma Vie en Rose. J'arrive pas à le trouver par chez moi donc je suis un peu déçue. En fait, je ne l'ai pas utilisé du tout sur mon corps, mais je l'ai utilisé pour nettoyer mes pinceaux à maquillage et il enlève vraiment bien le maquillage sur les pinceaux et il laisse les pinceaux super doux avec une très bonne odeur dedans. Même mon pinceau MAC qui pue la mort quand on le lave en général parce que c'est des poils spéciales. Là avec celui-ci ça sentait super bon, mes pinceaux ils étaient super propres et le maquillage partait vraiment bien. Même sur mes Beauty Blender, je sais pas si vous avez le même souci que moi, c'est super galère à les nettoyer. Avec ce produit là ça se nettoyait super bien. C'est vraiment le produit douche qui nettoie super bien mes pinceaux. J'arrive pas à le trouver par chez moi. Celles qui habitent en Côte d'Armor, si vous arrivez à le trouver, dites-moi ça et j'irai faire un petit tour pour m'en acheter. Mais c'est clair et net que ça, si je le trouve, je le rachète pour mes pinceaux. Ensuite, on va parler de shampoing. Donc j'ai testé cette gamme-là grâce à Sonia également qui l'avait testé. C'est de chez Garnier, le Ultra Douche Shampoing doux apaisant, délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine. C'est pour les cheveux délicats, sans parabènes, aux extraits naturels, blablabla. Donc vu que vous savez, je me suis fait en blonde, je cherchais un shampoing très doux pour mes cheveux pour qu'ils ne soient pas trop abîmés. Et celui-ci a été juste génial. En plus, il est blanc, donc du coup, ça me faisait pas une couleur super bizarre sur mes cheveux. Il était super top et avec j'ai l'après-shampoing doux, pareil de la même marque. Et pour me démêler les cheveux, il est juste super bien et il les hydrate mais d'une force que voilà, je ne me passe plus de ces deux shampoings là, le shampoing et l'après-shampoing, c'est ce que je rachète à chaque fois. Et du coup quand je fais mes shampoings bleus, pour moins les agresser, parce que si vous êtes blonde, vous savez que le shampoing bleu ou le soin bleu, des fois ça assèche vos cheveux et du coup je les mélangeais à mon shampoing ou mon après-shampoing, ça dépendait de ce que je faisais. Si je faisais le shampoing c'était mon shampoing, si je faisais le soin c'était mon après-shampoing que je faisais et du coup mes cheveux n'étaient pas super secs ni lourds après avoir fait le shampoing bleu et ça, ces produits là sont juste géniaux. Je vous les recommande si vous avez des cheveux abîmés, testez cette gamme là et vous m'en direz des nouvelles, mais je rachète à chaque fois ce shampoing là. L'odeur elle est super bon, elle sent super bon, elle laisse vraiment une odeur
top sur les cheveux. Même si niveau odeur, je partirai plus sur le shampoing de ma fille, je vous présenterai dans les tops et flops. Mais voilà, l'odeur, je préfère le shampoing de ma fille, mais quand même celui-là il est juste génial. Ensuite, j'ai encore du gel à raser ici de la marque Wilkinson. Je sais plus si je vous l'ai déjà présenté ou quoi. Donc c'est un gel de rasage transparent, même s'il est un peu rose dedans. C'est du gel, mais en même temps un peu comme de la gelée. Du coup, vous avez la peau super douce et tout, et il sent super bon également. Mais vu le prix, je préfère partir sur mon gel là. Et niveau odeur, celles-là qui sont la framboise sont largement meilleures que celle-ci. Mais celle-ci laisse les jambes beaucoup plus douces. C'est beaucoup plus facile à raser. Donc je vous conseille une des deux si vous avez là les moyens. Prenez celle-ci. Si vous n'avez pas trop les moyens, prenez celle-ci. Voilà. Mais moi je suis plus sur celle-ci parce que celle-ci au Super U je ne la trouvais pas. Donc du coup voilà. Et puis en même temps moi je teste d'autres choses pour vous en parler. Ensuite, ça, je pense que j'ai pas trop besoin de vous en présenter. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est le Sublime Restructure de chez Desange. C'est le masque réparateur sans silicone pour les cheveux abîmés, dévitalisés et affinés. Et il est sans silicone, je vous l'ai déjà dit déjà. Et c'est ce qui m'a aidé à sauver mes cheveux quand j'ai fait le blond au début, avant que je passe à l'autre. Mais ça m'arrive de temps en temps de revenir au shampoing parce qu'une fois que vous faites trop souvent le même shampoing, vos cheveux sont habitués et du coup ne font plus grand chose. Donc du coup j'alterne, je suis plus avec le Garnier là que celui-ci, mais ça m'arrive de faire celui-ci avec le shampoing adapté à cette gamme là et le après shampoing également. Et du coup je fais des masques, donc il est vide de chez Vide. Je vous l'ai déjà présenté je crois, donc je ne vais pas rester super longtemps dessus. Mais si vous voulez vraiment une gamme pour vraiment bien réparer vos cheveux, et ben je vous conseille celle-ci, c'est la meilleure. Je vous en ai déjà reparlé depuis longtemps. Ensuite, on va partir, on va rester sur les cheveux. Sur cette gamme-là, il y a des cheveux partout. C'est la Colorista et c'est la turquoise. Je suis super déçue. Donc j'ai testé sur mes cheveux quand j'étais brune. J'ai testé sur mes cheveux quand je commençais à être blonde. Et voilà, c'était pas super top niveau tenue sur les cheveux. Ça tient pas super longtemps. Et je trouve que niveau homogénéité, je sais pas si ça se dit, c'est pas super, donc voilà, je rachèterai pas. Il y a largement mieux en coloration temporaire sur les cheveux que cette marque là, donc je ne rachèterai pas. C'est vraiment de la grosse dose, je vous en ai déjà parlé également. Ensuite, ce produit-là de la marque Topi Crème pour les peaux intolérantes, eau nettoyante, apaisante, visage et yeux. Franchement, ça, c'était juste super top pour me démaquiller ou même pour une fois que j'étais démaquillée avec d'autres produits pour mettre sur mon visage. Ça apaisait ma peau parce que des fois, certains démaquillants, ça tiraille sur la peau. J'avais utilisé après ceci sur ma peau et ma peau est toute douce, bien hydratée et tout. Franchement, elle est super top. J'arrive pas à la retrouver, il faudrait que j'aille voir en pharmacie. Mais c'est nickel pour tout ce qui est rougeur, picotement sur le visage. Ça ne fait pas du tout avec ce produit là. Donc du coup voilà, si vous avez testé déjà la marque Topi Crème, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi franchement cette marque là il faut que je la rachète absolument. Ensuite, ce produit-là de chez Nivea, eau démaquillante micellaire, soin intensif, 3 en 1, nettoie, démaquille et apaise, visage et yeux. Franchement, je ne le rachèterai pas. Déjà, ça pue, ça démaquille pas du tout, ça n'apaise pas ma peau. Après, ça me tiraille, c'est vraiment juste nul. Et puis, waterproof. Je ne sais pas si c'est fait pour ça, mais mes yeux, moi comme vous pouvez le voir, j'ai les yeux que je me maquille assez noirs. Ça ne les démaquillait pas, j'étais juste très déçue de ce produit-là. J'ai mis longtemps à le finir. Et du coup voilà, c'était un où vous secouez, il y a de biphasé. Voilà, c'est juste une catastrophe ce produit-là, je n'aime pas du tout. Ensuite, ceci, donc c'est le Face Makeup Fixer de chez Kiko. C'est pour fixer le maquillage. Alors celui-ci m'a aidé beaucoup au mois de juillet et août. Quand je faisais les maquillages de mariés à plusieurs personnes, ça tenait vraiment super bien sur la peau. On mettait le matin ou l'après-midi, ça tenait jusqu'au soir. C'est vraiment juste super top. Le seul petit bémol, c'est l'odeur. C'est une odeur d'alcool, mais l'alcool, enfin pas l'alcool que vous buvez, mais une odeur d'alcool. C'est juste très désagréable. Mais une fois que vous l'appliquez, il n'y a plus l'odeur et votre maquillage tient super top. Je rachèterai parce qu'il fonctionne super bien. Donc du coup voilà. Ensuite on va passer à quoi? On va passer à ceci. C'est de la marque Bioré, libérez vos pores au charbon, peau normale à grasse. C'était des patchs pour enlever donc tout simplement les points noirs sur le nez et pour éliminer l'excès de sébum. Et franchement c'est plutôt pas mal. Il y a marqué
Pour les pores, élimine les impuretés, excès de sébum et points noirs, c'est ce que je viens de vous dire. C'est plutôt pas mal si vous avez vraiment beaucoup d'impuretés sur le nez. Moi j'en ai mais pas énormément, ça m'enlevait un petit peu mais pas tout complètement. Donc du coup voilà, mais franchement j'ai testé sur d'autres personnes qui avaient beaucoup d'impuretés sur le nez, beaucoup d'excès de sébum et beaucoup de points noirs. Et comment vous dire que ça a marché super bien, que les personnes étaient vraiment... J'ai un problème avec mon œil, il fait que de sauter. Les personnes étaient vraiment super contentes, donc franchement je vous le conseille à 1000%. C'est juste un produit super top qui élimine vos petits cracras sur vos nez. Ça se disait pas mais j'avais envie de le dire. Ensuite j'ai testé ce masque là de la marque Barbara Gould. C'est bio, cellulose, SOS éclat, anti-pollution, anti-fatigue, anti-stress, purifiant et oxygénant. Et franchement ce masque là vous fait un bien fou sur la peau. Bon par contre il est assez grand, du coup ça vous fait enfin il fait que de glisser, puis ça va pas bien sur vos visages. Ou alors c'est moi qui ai un petit visage, je sais pas. Mais il faisait que de glisser, mais punaise, qu'est-ce qui vous laisse un visage super frais, super doux, super hydraté. Mais ça, je vous le conseille à 1000% parce que vous avez votre peau mais qui revit, ça donne un coup d'éclat. C'est vraiment un masque génial et voilà, j'ai pas grand chose à vous dire sauf qu'il purifie, il vous donne un éclat, un visage super frais. C'est tout ce qu'il promet et c'est ce qu'il donne également, donc c'est juste génial. Il me reste deux produits à vous présenter, donc c'est celui-ci, c'est le Gimme Brow de chez Benefit. Je m'en passe plus, je l'ai racheté. Moi c'est la teinte 3 que j'ai et c'est ce qui me sert à fixer mes sourcils. Bon regardez pas mes sourcils là, c'est une catastrophe, mais quand mes sourcils sont épilés et que je les... fait avec la poudre, je mets toujours le mascara, le Baby Brow dessus pour que ça fixe mes sourcils et ils sont fixés pour toute la journée, c'est vraiment une petite merveille. Bon je l'ai comme miniature parce que le grand format est assez cher et c'est ce qui est dommage, mais c'est une petite merveille. Je n'ai testé que celui-là, j'ai pas testé de Denmark. Si j'avais testé le Bro, je ne sais plus quoi, News Bro, je sais plus quoi, il était nul. Celui-là ne le détrône pas, c'est vraiment bénéfique, les meilleurs dans les sourcils. Donc je le rachèterai, j'ai déjà racheté. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est ce produit-là. C'est le Glam Glow Volcasmic Matte Glow, crème hydratante lumineuse et matte à la fois. Donc si on veut du mat, ça peut pas être lumineux, enfin c'est assez bizarre. Moi ce que j'aime pas, déjà c'est un petit format que j'ai testé donc je peux pas trop vous en parler plus, mais ce que j'aime pas c'est la texture, c'est un baume crémeux à l'eau. Donc quand vous passez votre doigt dedans, c'est une espèce de crème mais pâte, enfin je sais pas, c'est... difficile à vous expliquer la texture, mais je n'aime pas du tout la texture et après quand je l'applique sur mon visage, je suis pas fan du tout. C'est la première fois que j'utilise cette marque là et je ne suis pas fan du tout pour le premier produit que j'ai fait. J'ai pas trouvé que c'était lumineux. Mat oui mais lumineux pas du tout. Donc du coup voilà, et une crème hydratante, je sais pas, je trouve pas non plus que c'est super hydratant. Niveau texture, dommage que j'ai pu parce que sinon je vous aurais montré, mais c'est une pâte bizarre. Vous appuyez dedans et en fait quand vous malaxez comme ça, ça devient du liquide sur votre doigt. Et quand vous appliquez sur votre peau, c'est pas facile du tout à appliquer. Donc je rachèterai pas et heureusement que je n'ai pas acheté le grand format parce que vu le prix, donc du coup voilà pour ce qui était des produits terminés. Dites-moi vous quel produit vous avez testé, qu'est-ce que vous avez aimé et pas aimé dans ce que je vous ai présenté, ou dites-moi tout simplement quels sont vos pires produits que vous avez testés là et que vous ne rachèterez pas. Sur ce, je vais vous laisser maintenant, je vais aller filmer la vidéo produits favoris, top et flop, qu'il faut que je vous fasse assez vite quand même. On se remet dans le bain enfin pour les vidéos. Sur ce, je vous laisse, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!